Bonsoir. J'aimerais revenir dans cette vidéo sur une question que j'ai rapidement abordée lors du Code d'Ibet. Mais c'est un sujet qui revient souvent et je pense qu'il est intéressant d'en faire une vidéo particulière. Ce sujet, c'est une question toute simple. En tant que chrétien, qui doit-on prier? À qui doit-on adresser nos prières? Alors, le but de cette vidéo n'est pas de rentrer dans la polémique classique catholique-protestant, est-ce que l'on doit prier les saints ou non? Sur ce sujet, j'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo intitulée « Quelle communion avec les générations passées ?» Si tu n'as pas encore eu l'occasion de la voir, je t'invite à la regarder. Dans cette vidéo, j'aimerais en fait plus particulièrement me placer d'un point de vue intra-protestant, même si cela peut en fait concerner tous les chrétiens. Même si les protestants sont d'accord pour dire qu'il ne faut prier que Dieu, on voit beaucoup de fidèles prier indistinctement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans certains courants, en particulier les courants charismatiques, on insiste même beaucoup sur la prière au Saint-Esprit. Et on peut dire, d'une façon générale, que les évangéliques, eux, ont souvent tendance à s'adresser à Jésus. Certains théologiens vont même plus loin en justifiant cela à partir d'une théologie trinitaire, puisqu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que les trois sont Dieu, alors on peut prier indistinctement les trois. Toutefois, de mon côté, je ne suis pas d'accord avec cela. En effet, si on examine les Écritures, on voit clairement un autre enseignement. À aucun moment, Jésus nous enseigne de prier le Saint-Esprit ou lui-même. Au contraire, il est très clair dans le Nouveau Testament que toutes les prières s'adressent au Père. En réalité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas interchangeables. On peut dire que l'on prie le Père au nom du Fils, conduit par l'Esprit Saint. Chacun a un rôle particulier qu'il convient de bien comprendre. Tout d'abord, le Père. Le Père, c'est à lui que s'adressent toutes nos prières. Pourquoi? Car il est le principe de tout. Et on le voit clairement dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Les disciples ont directement posé la question, « Enseigne-nous à prier ». Et Jésus leur dit, « Notre Père qui est aux cieux ». Jésus leur apprend tout de suite à ses disciples à s'adresser au Père. On le voit aussi à la fin de l'évangile de Jean, notamment aux alentours du chapitre 16, lorsque Jésus enseigne de manière beaucoup plus complète ses disciples. Il insiste sur le fait, ce que vous demanderez au Père en mon nom. C'est donc bien toujours au Père que l'on s'adresse, mais au nom de Jésus. Justement, venons-en maintenant à Jésus. Jésus, dans le Nouveau Testament, est présenté comme le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui a rétabli la communion qui avait été brisée par notre péché. Jésus, nous dit l'apôtre Paul, Jésus-Christ homme est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est donc par lui que nous allons au Père. C'est pour cela que Jésus dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ou encore « Je suis la porte ». C'est Jésus qui nous permet l'accès à Dieu le Père. Alors souvent, les chrétiens, et moi-même je le fais, ont l'habitude de terminer leur prière par « Au nom de Jésus » ou une formule équivalente. Ce n'est pas mal en soi, et comme je viens de le dire, je fais exactement cela. Toutefois, il ne faut pas que cela devienne simplement une formule magique que l'on répéterait sans la comprendre ou sans en avoir conscience. Lorsque l'on prie le Père au nom de Jésus, c'est avant tout un état d'esprit. Il est plus important d'être dans cet état d'esprit que de prononcer exactement les mots. Les mots au nom de Jésus peuvent en les verbalisant, on peut être plus facilement conscient de cela. Mais mieux vaut savoir que l'on s'adresse au Père au nom de Jésus sans forcément le verbaliser,
plutôt que de le verbaliser sans le vivre. La verbalisation, dire au nom de Jésus, peut nous aider à prendre conscience que l'on s'adresse au Père, que l'on a accès au Père grâce à Jésus. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant la formule, les mots prononcés, que cet état de conscience. Enfin, le Saint-Esprit est là pour nous guider par la prière, dans la prière. C'est lui qui travaille en nous pour nous inspirer, on va dire, les désirs conformes à Dieu. C'est en effet en ayant des désirs conformes à ceux du Père que l'on peut prier efficacement. Mais cette conformité peut justement être l'objet de nos prières. On peut demander au Père que le Saint-Esprit travaille en nous en lui disant que nous sommes d'accord, que nous le voulons, pour justement toujours être plus proche de sa volonté. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais souligner un dernier point. Je ne pense pas que parce que l'on prie mal ou que l'on ne s'adresse pas forcément à la bonne personne ou que l'on ne fasse pas les choses de la bonne manière, Dieu ne peut pas nous écouter. Je pense au contraire que dans sa grâce, Dieu répond souvent à nos prières, même si elles sont mal formulées ou même si on ne s'adresse pas forcément à la bonne personne. Toutefois, ce n'est pas une raison pour persévérer dans l'erreur. Dieu peut très bien nous répondre si nous nous adressons au Saint-Esprit ou à Jésus. Il peut même nous répondre si nous nous adressons à des saints. Et je pense que Dieu peut aussi exaucer des prières de non-chrétiens qui lui sont adressées. Mais une réponse à une prière ne veut pas forcément dire que notre démarche est entièrement juste ou que Dieu est d'accord avec nous. En tant que chrétiens, nous devons toujours chercher la vérité. Qu'est-ce que veut Dieu? Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il honore? Et pour cela, nous devons étudier les Écritures qui nous rapportent la vie de Jésus, qui est celui qui a parfaitement révélé la volonté du Père. Or, en étudiant la vie et l'enseignement de Jésus, je pense que l'on voit très clairement que les prières, nos prières, sont appelées à être adressées directement au Père. En conclusion, je dirais donc que le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas interchangeables. Chacun a un rôle spécifique. Et, en tant que chrétiens, nous devons adresser nos prières au Père à travers le Fils, conduit par l'Esprit Saint. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.